Donc bonjour, morning brief du 29 janvier 2018. Alors, pour ce qui est du marché, encore une hausse pour la bourse de Tunis. Il s'agit de la troisième hausse successive pour la bourse de Tunis hebdomadaire. Et le Tun Index, principal indice de la bourse de Tunis, a atteint un nouveau plus haut historique, un nouveau sommet historique à 6385,89 points, plus 0,37% sur la semaine à 1,66%, donc depuis le 1er janvier 2018. Alors, en ce qui concerne les principales variations de la semaine, les ICF se sont appréciés, le titre s'est apprécié donc de 18,68%, Sarbicom de 14,72%, hein, une reprise pour Servicom, Sotrapil plus 10,01%, Electrostar plus 8,80% et Telnet plus 6,13%. Côté baisse, Tawasol, TGH, donc lâche 11,11%, UADH recule de 9,66%. Décidément pour les holdings, c'était pas une bonne semaine. Office Place perd 6,89%. SITS recule de 6% et Sanimed de 5,46%. Alors, on fera dans les jours qui viennent un petit commentaire sur les indicateurs d'activité, un récap sur les indicateurs d'activité, notamment des banques et des compagnies de leasing, vu la profondeur sectorielle. Alors, d'une manière générale, les indicateurs d'activité T4 2017 dépassent nos attentes. Il y a deux aspects à signaler. C'est que l'effondrement du dinar tunisien, l'effet de la dépréciation du dinar tunisien a dépassé ou nous a surpris réellement. Hein. Donc, un effet clairement positif sur les exportateurs avec un effet favorable de la devise. Donc il y aura probablement des produits financiers avec un gain de change important, notamment pour le cas de Telnet. Plus de 3 millions de dinars sur un EBITDA un peu plus de 7 millions de dinars. Le cas également de deuxième aspect à signaler au niveau de des indicateurs d'activité T4, c'est la croissance stupéfiante des banques, mais vraiment hein, stupéfiante dans le vrai sens du mot, parce que ça dépasse les attentes du marché, les attentes, je pense, de la Banque centrale, mais également des autorités, puisque les banques affichent une croissance à deux chiffres avec une contribution du T4 à l'activité, à la production, crédit et dépôt vraiment incroyable. Et on a l'impression que les banques tunisiennes opèrent dans une économie qui affiche une croissance soutenue. Or, les 3 premiers trimestres ont été sur une croissance de 1,9%. Deuxièmement, les PME ou les entreprises ont un accès problématique au crédit et les banques, d'une manière générale, ça c'est selon la Banque centrale et les autorités, refinancent peu l'économie tunisienne qui est essentiellement composée, ou d'un tissu industriel essentiellement composé de PME. On verra en détail normalement l'impact des résultats de cette croissance au niveau du coût du risque, impact du coût du risque en ce qui concerne cette croissance, on le répète encore une fois, stupéfiante des banques. Alors, commentaire d'actualité pour les sociétés tunisiennes. Ce matin, on a Tunisair qui a publié ses indicateurs d'activité T4. Donc, ça sera avec Salma qui commentera les indicateurs d'activité de transporteur porte-drapeau.
Merci Raïs et bonjour tout le monde. Alors, concernant Tunisair, elle a réalisé des indicateurs opérationnels en amélioration. En effet, l'année 2017 s'est terminée sur une note positive avec un accroissement de 28,9% du chiffre d'affaires provisoire à 1282 millions de dinars et c'est grâce à un dernier bon trimestre. Le nombre de passagers transportés a évolué de 17,1%, passant à 3 502 475 passagers. Et à fin décembre 2017, le coefficient de remplissage s'est également amélioré de 300 points de base à 74,4%. La part de marché a augmenté, passant de 39,8% en 2016 à 41,8% en 2017. Les charges de personnel ont également augmenté de 7,61%, passant à 225 millions de dinars, vu la hausse passant à 225 millions de dinars, vu la hausse de 5,2% de l'effectif à 3 765 employés. Toujours en régression, la ponctualité de la flotte a reculé de 11 points à 44%. Ces chiffres sont attendus puisque nous avons estimé une reprise du tourisme tunisien et aussi l'amélioration de la situation sécuritaire en Tunisie. En effet, nous estimons des revenus consolidés en augmentation de 24% à 1398 millions de dinars en 2017. Et donc, nous pensons que la rapidité de la mise en place du plan de redressement 2017-2020 ainsi que l'opération de la recapitalisation sont demandées plus que jamais, considérant le contexte général de la mise en place de l'Open Sky et surtout de la reprise des prix de pétrole. Et rappelons finalement que nous sommes à alléger avec un target price à 0,39 dinars. Merci, Price. Donc, merci Salma. Donc, c'est tout pour ce matin, pour ce début de semaine. La semaine dernière était plutôt bien riche de publications. Donc, on verra un peu, avec un peu plus de recul, nos commentaires sur ces indicateurs d'activité T4 2017. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas, hein. Donc, pas de questions pour ce matin et je vous remercie. Je vous souhaite un bon début de semaine. Au revoir, à demain.